Bonjour. Bienvenue pour le nouveau Mortal Rems. 69 avec 2 pots de peinture et un petit dépliant sur l'essor. Donc on retrouve le Stirlord de Mud. Ouais, celui-là c'est un Technico, donc comme on a vu pour les socles. Souvent c'est pour ça. Et le Storm Shield qui est un vernis. Transparent. Ouais, donc ça on l'avait pas eu dans Conquest lui. Et en fait là c'est les 2 derniers pots de la collection, après il n'y en a plus. Donc c'est vraiment le truc à la fin pour verrir la figurine quand ça sera fini. Puis j'ai la crème. Ouais, Il y a malade, on a attrapé un coup de froid. C'était un peu courant d'air. Il y a aussi un petit dépliant sur les sorts persistants et les règles pour combattre dans le royaume de Sish. On se retourne pour voir Sish est derrière nous. C'est l'autre affaire. Seigneur Castellan. Donc il y en a un ici qui est peint. Lydia avait peint il y a quelques temps déjà, ça fait longtemps qu'il a peint. J'ai encore celui de Mortal Rems sur grappe, je crois que j'ai toujours pas monté. J'en ai un monté non peint et je crois que j'en ai un deuxième monté, je crois que j'en ai vraiment 4 faunes. Comme on l'a eu des fois dans des bottes de base, dans Warhammer Quest 2, dans Mortal Rems. Ces figurines qu'on a un petit peu, qui mettent un peu à chaque fois de droite à gauche, quoi. Donc il traque un petit peu les ennemis. Et il est accompagné de un Griffwood, hein, la figurine fournée avec. On le voit là ici, qui est dans un des trous du chaos. Donc les plus connus, il y a Andricus Stonern et le Russe Grimm, qui sont les deux seigneurs Castellan les plus connus. Ensuite, l'Éternel Renouveau, donc c'est le royaume de... L'Éternel Renouveau, c'est le royaume de d'Alariel, hein, la reine de Sylvain. Et là, c'était la guerre contre les troupes de Nurgle qui ont attaqué son royaume à ce moment-là. Voici un grand immonde. C'est la 4e partie qui explique un petit peu le contexte de l'époque. Avec les graines, donc les graines, c'est les Sylvains qui sont mis en graines, quoi. En fait, c'est ça aussi. La reine éternelle, son déclin, et en fait, elle avait disparu, puis elle a ressuscité à travers une graine, et puis elle est revenue à la vie, quoi. Teclis, qui est donc un des grands sorciers qui existait déjà dans Warhammer Battle et qu'ils ont remis à jour du coup dans Age of Sigmar en beaucoup plus grand, et il y a Godot qui a remis aussi. Donc ils ont remis en beaucoup plus grand avec une créature bizarre, et c'est plus inspiré des trucs asiatiques que je trouve que des cheveux d'avant. Ouais. Il a assez créé donc les Idonettes, donc les elfes marins comme j'appelle. C'était une de ses premières créations et il n'a pas été satisfait, il a voulu les détruire. Et son frère Tyrion est intervenu pour dire non, tue les pas, laissez partir, et du coup ils sont partis se planquer en dessous de l'océan. C'est logique. Hein. Voilà. Donc le voici Teclis, hein, comme il est maintenant. Ça... Ah, c'était les 2 jumeaux, c'est ça? Voilà, Tyrion et Teclis. Donc là, Teclis l'ont sorti en figurine là. Tyrion qui était sur son cheval, il est toujours pas sorti. Je suis pas fan. Donc, en fait, c'était le grand archimage avant Welf, quoi, que j'avais en figurine. Ouais, je m'en rappelle, il était bien. Tyrion, en fait j'ai les deux, hein, j'ai les deux en figurine d'avant. Ah, je sais pas. Là c'est la nouveauté qui est vraiment inspirée de asiatique, avec des robes bouffantes, un truc clair de lune. Autant qu'il y a certaines figurines de la nouvelle armée, ça passe, autant que d'autres, j'ai du mal à accrocher, quoi. J'étais tellement avec mes Wolves que... Bah ouais, les Wolves, c'était les Wolves, quoi. Bah ouais. Ça change. Là, ça... les troupes de base, ça peut aller, ça reste un peu pareil. Il y a les cavaliers, les archers, les lanciers. Mais il y a des personnages, ou bien c'est une culte avec les taureaux, donc il y a des chefs avec des têtes de taureaux, comme en fait, il y a un casque avec des cornes de taureaux. Bah, il en faut pour tous les goûts. Ouais, voilà. Et que leur genre de kangourou aussi, un genre de kangourou, puis de renard à 9 queues aussi, c'est un petit mélange. Ensuite, les différentes peintures. Donc là, on voit ici comment achever les détails. Hein. Donc vraiment, on arrive à la fin et ils vont expliquer les petits peaufilements à faire. Regardez ce que je vois. Là, il y a le Stormhorst ici, mais je vois pas celui-là. Celui-là, le Stirland, il est... Je vois pas aussi. Peut-être casse par les runes, comment on profile. On fait les vases, les bouteilles, on fait les ombrages. Et ici, le Storm Shield, comment il fonctionne. Donc ils disent d'abord de les dépoussiérer pour éviter qu'il y ait de la poussière dessus. Si la peinture est écaillée, on va faire un petit coup de peinture. D'humidifier le pinceau avant. Alors donc le medium shade il est, on dit, ce qui est idéal. Il ne faut pas mettre de trop. C'est le finement de vernis.
et rincer le pinceau. Essayez de finir chaque figurine une seule fois, sinon ça fera un... Il va falloir passer une couche de vernis dessus, donc on va avoir peut-être une différence. Alors j'ai jamais testé le vernis, je sais pas ce que ça donne. Si on en met trop, ça fait un effet pâteux, gluant. Et on peut repeindre dessus s'il y a un souci, donc ça c'est pratique. Bon, là, par contre avec ce seul pot, je pense pas qu'il y en a assez pour toute la collection, parce qu'il y a pas mal de figurines dans Mortal Realms. Mais bon, ça permet d'avoir un aperçu et de racheter s'il faut quoi. Moi c'est censé protéger la pâture, je pense aussi. Après je sais pas ce que ça peut protéger d'autres, un vernis. Ah ouais, normalement ça protège la peinture. On va éviter de s'écailler ou de l'abîmer peut-être, je sais pas. À moins qu'il y ait un truc UV qu'elle protège un peu du soleil, mais je suis pas sûre. Je pense pas, non. Si Mais je du coup, elle a un fini brillant alors, ou elle a un fini mat. Je sais pas. Bah ça rend comme ça. Un fini mat alors. Ouais. On essaiera à l'occasion plein de figurines, peut-être pourquoi pas sur elle, elle est finie. Ça a testé, voir ce que ça donne du coup. Donc si le royaume de la mort, donc c'est les règles pour jouer dans le royaume de la mort. Donc la magie du royaume, les quelques sorts, les décrets, les traits, les règles de paysage, tout le topo pour jouer dans ce royaume là. Là t'as le Catacross ici, le chef des bonnes rappeurs. C'est celui que t'aimes bien là. Il semble aux ingénieurs. Donc les trois sorts fournissent, les trois sorts du royaume, comment ils fonctionnent. Ensuite un tutoriel pour faire écran face à une charge. Donc eux ils chargent et les troupes ils font un face. Ils font un type de défense. Le scénario, retour à la mort. Ouais. Donc le contexte, tout ce qu'on est arrivé dans l'histoire. Le scénario proprement dit, avec donc les troupes, toujours habituel, on choisit un certain type de choix dans les troupes. Dans le 70, on aura Kurdos Valencian, qui est un chef retenu. Dans le 71, on aura deux statues. Et on avait aussi un petit dépliant avec ce Mortal Realms sur les sorts éternels. Donc on a des sorts qu'il y a dans la boîte standard de sorts, comme celui-là. Ça c'est les sorts des elfes, des elfes et illuminés. Sort de Tsench, sort des Skaven. Il me semble que je les ai. Sort, hein? Sort des Kainites, là, anciennement elfes furies, quoi, des elfes noirs. Ça c'est un truc des Stormcast. Ça c'est la boîte de base, enfin sort de base. Ça c'est les Sylvanettes, ça. Le soleil pourpre qui est assez gros. Il y en a un sort des nains de lave, comme j'appelle. Un sort de la boîte de base aussi. Quand je dis boîte de base, c'était la boîte qui sortait avec les sorts. Alors j'ai plus le nom, c'était Maléfice. C'était une grosse boîte Maléfice. Elle était même fournie dans une sorte de sachet plastique, c'était assez lourd, parce qu'on peut le porter avec une poignée. Et il y avait donc une grosse boîte carton de tous les sorts de claques de base. Un sort Nightholt et un sort des cours des manchères, là, des goulots. Il y en a certains que j'ai et d'autres que j'ai pas. Voilà. Donc voici ce qui finissait le numéro 69. Il faut attaquer par tout cas. Voilà, on se retrouve pour le prochain numéro. Voilà. Salut! Au revoir.